superstitieux, dès lors qu'on n'est pas en nombre premier, ça me... La théorie de Karl-Heinz von Leibniz était si révolutionnaire que je crois que nous avons mis pas loin de 2 siècles pour la comprendre. En vérité, il a même fallu la sagacité d'un savant brillant comme Jean-Edgar van de Burgh pour pleinement réussir à en tirer la substantifique moelle. Est-ce que quelqu'un ici a des notions d'algèbre combinatoire? Est-ce que quelqu'un ici a déjà fait des mathématiques? Pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, je vais rappeler le titre de Voilà, l'analyse combinatoire allemande, un projet de fondation des mathématiques du XVIIIe siècle, incompris par la monarchie française. Voilà. En introduction, je mettais en exergue le rôle prépondérant de Karl Heinrich von Leibniz dans la découverte d'une nouvelle théorie combinatoire qui mourut avec lui le 3 mai 1793, alors qu'il fut décapité, place de la Révolution, actuellement, place de la Concorde. Vous êtes maintenant au même niveau d'ignorance que vos petits camarades. Nous allons pouvoir continuer. J'ai trouvé dans un ouvrage précédent, qui s'intitule, je crois, L'astrologie, ce mensonge éhonté, que l'attraction gravitationnelle exercée par les astres lointains bien incapable d'exercer finalement la moindre influence sur notre comportement. En revanche, la météo du jour où on est né, si. Est-ce que Karl-Heinz aurait développé cette théorie s'il était né une journée de novembre pluvieuse, avec 3 degrés centigrades et des rafales de vent? L'accouchement, finalement, est une période difficile de la vie. Non. L'accouchement est une période difficile de la vie. Hein. Bon, pour le nouvel être qui vient au monde, et puis accessoirement aussi pour la... Coupez ça, ça m'énerve. Bon. Peut-être c'était important. Récompenser quelque peu la participation. Puis pour le moment, on n'est pas hors votre fort. Hein, je préfère écouter les gens plus savants que vous, alors c'est tout à fait louable. Voilà. Distribuer le premier bon point de cette conférence. Alors, donc, vous êtes demandé à quoi servait l'algèbre combinatoire. Alors, quel est l'état de vos réflexions par rapport à l'algèbre combinatoire? Aucune réflexion. Bon. Dans un certain méandre d'incertitude. D'accord. J'ai tendance à penser que ça sert à rien. D'accord, vous êtes en... Bon. Le professeur Douzier s'était inspiré des premiers travaux de Karl-Heinz sur l'électronique. Alors vous pensez bien au XVIIIe siècle.